I gave you my heart. Yo les gens, c'est Crazy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors, donc là comme vous pouvez le constater, c'est 5 techniques pour avoir un bon village sur Clash of Clans. Parce que bon, voilà, c'est quand même important d'avoir un bon village. Bon, après il y a aussi le village de nuit, vous vous en doutez. Et moi je m'intéresse surtout au village principal. Si vous jouez pas à Clash of Clans, je vous conseille de l'installer parce que franchement c'est un jeu vraiment génial. Alors donc la première technique c'est les emplacements. Donc par exemple c'est surtout les emplacements des défenses, moi je pense, qui sont vraiment hyper importants. Euh, donc déjà je vous conseille aussi de laisser par-ci par-là quelques petits trous pour mettre des pièges. Ou alors aussi vous pouvez en mettre un peu à l'extérieur, mais ce que je vous conseille par exemple pour les pièges aussi, petite parenthèse, je vous conseille d'en mettre à l'intérieur de votre village, enfin à l'intérieur de vos remparts, et à l'extérieur de votre village, mais vraiment un peu collé quoi, un peu comme ça. Voilà. Et à propos des emplacements des défenses, concentrez-vous sur la cible qu'elles sont. Par exemple, là vous voyez c'est écrit cible, sol, et là c'est écrit, attendez, cible, sol et air, enfin là c'est les deux. Enfin, vous voyez, à chaque fois il faut mettre des différentes défenses. Par exemple là vous voyez, j'ai mis euh, là par exemple j'ai mis un canon. Donc là le canon il tire que sur les troupes qui sont au sol. Et là les tours d'archer c'est les deux, c'est le sol et l'air. Donc voilà, alors que si vous voyez, si je mets que le canon, après forcément euh, le l'ennemi qui veut m'attaquer, après il va attaquer par des troupes aériennes. Après il va me défoncer quoi. Donc ça c'est très important. Euh, Après la deuxième technique c'est très dur, oui je sais, mais mais franchement faut le faire parce que c'est super important. Je pense que c'est une des choses les plus importantes du jeu, hein, clairement. C'est les gemmes et les ouvriers. Donc voilà, donc de toute façon vous savez, attendez si je me trompe pas, je vais regarder 2 secondes. Donc cabane ouvrier, au début du jeu vous en avez 2. Pour en avoir une troisième il vous faut 500 gemmes. Pour en avoir une quatrième il en faut 1000 de gemmes. Et pour avoir une cinquième et dernière cabane d'ouvrier, je crois qu'il en faut 1500 ou 2000. Bon de toute façon je verrai ça quand j'aurai 4 ouvriers. Et quand j'aurai 4 ouvriers sur Clash of Clans, de toute façon je ferai une vidéo dessus, hein. Et aussi petite parenthèse, je ferai des vidéos, enfin des épisodes de Clash of Clans sur ce compte là, mon compte principal, et sur un autre compte que je vais me créer et que voilà. Et de toute façon je vous expliquerai bien ça plus tard lors de mes premiers épisodes de Clash of Clans. Donc voilà, vous inquiétez pas. Ensuite, la troisième technique, c'est les améliorations et l'HDV. En gros, ça je pense que c'est la chose la plus importante du jeu. C'est en fait, quand vous avez votre HDV et que bah voilà vous avez assez de sous pour l'améliorer, franchement ne vous focalisez vraiment pas dessus parce que parce qu'en fait il faut déjà que vous dans le magasin que vous achetiez tout ce que vous pouvez acheter. Quand c'est fait, vous améliorez tout ce que vous pouvez, vraiment le plus de trucs possible. Et après, et seulement après, vous améliorez votre HDV. Parce que sinon, si vous faites ça, à partir de, je crois que c'est à partir de l'HDV 9 vers là, HDV 9, HDV 10, là il y aura énormément de choses à mettre et à améliorer aussi. Donc ce sera vraiment extrêmement long pour s'améliorer quoi, enfin pour évoluer pour évoluer quoi. Et ben sinon, par exemple là j'ai ma tour chez level 7, je fais qu'améliorer mon HDV, mon HDV, mon HDV. Et au final, je vais être HDV 9, je vais avoir des tours d'archer level 7. Alors que là, tous les ennemis que je vais voir m'attaquer, ils vont tous me défoncer, ils vont tous me faire des 100%. Juste parce qu'en fait, j'ai des défenses de merde, quoi. Enfin, vous voyez, je pense que vous avez compris. Ensuite, la quatrième et avant-dernière technique, c'est les remparts. Alors les remparts, je vous conseille 2 choses, franchement, voilà. Alors soit
vous faites à peu près comme moi, hein, à peu près pas exactement, mais c'est-à-dire que vous mettez les remparts autour de votre village et après vous mettez quelques bâtiments à l'extérieur pour mettre quelques remparts à l'extérieur pour protéger quelques-unes de vos défenses. Donc vous voyez là par exemple j'ai défendu avec mes remparts ma tour de sorcier level 3, mon mortier level 4 et mes défenses anti-aériennes level 3. Euh, et ou alors, sinon ce que vous pouvez faire aussi, attendez, voilà. Sinon ce que vous faites, c'est que là je sais pas, non je crois que vous voyez pas très bien, mais en gros vous vous focalisez sur les défenses pour les remparts, genre c'est-à-dire que vous protégez le plus possible vos défenses et après tous les autres bâtiments vous les mettez juste à côté, enfin vous les collez quoi. Les réservoirs vous les aimez, merde j'arrive pas à parler, vous les mettez juste à côté de votre HDV. Votre HDV de toute façon vous devez toujours le mettre au milieu, sinon après forcément voilà je le mets là, le mec qui m'attaque, bim, déjà il a une étoile directe. Et voilà. Et aussi petite parenthèse pour les défenses anti-aériennes, parce que de toute façon ça je pense que vous le savez si vous jouez à Clash of Clans, c'est de toute façon c'est logique, hein, c'est vraiment c'est pas sorcier on va dire. S'il y a un mec qui veut vous attaquer avec des défenses, des troupes terrestres et des troupes aériennes, mais vraiment beaucoup de troupes aériennes, et ben en fait le mec il va falloir qu'il vous pète vos défenses anti-aériennes, qui défonce aussi vos tours d'archer, vos tours de sorcier, les bombes aériennes, et, euh, et après, seulement après, ces troupes aériennes elles seront tranquilles. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je vous conseille d'améliorer, oui aussi, mais surtout de bien protéger vos défenses anti-aériennes, parce que c'est ça ce qui fait le plus mal contre les troupes aériennes, hein, vous vous en doutez, de toute façon c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Parce que sinon après le mec c'est facile, hein, là vous les protégez pas, le mec il met plein de géants, il défonce votre défense anti-aérienne et puis après il vous finit avec ses ballons, hein. Donc voilà. Et dernière technique pour avoir un beau village, c'est améliorer en priorité les défenses. Et après vous faites comme vous voulez, mais bon moi personnellement euh, je vous conseille d'améliorer vos défenses en priorité, comme ça au moins ça va bien protéger votre village. Et après vous faites comme vous voulez, hein, vous améliorez vos bâtiments, etc. Moi ce que je vous conseille de faire, parce que les remparts franchement c'est, personnellement hein, je trouve que c'est vraiment de la grosse arnaque. Regardez là par exemple, si je veux améliorer un seul rempart au level 6, 50 000 or, et là j'en ai que 100 000 juste pour vous dire, hein, donc donc voilà quoi, c'est un peu de l'arnaque. Donc pour pas gaspiller énormément de ressources pour vos remparts, je vous conseille de faire comme moi. Vous améliorez vos défenses, vous améliorez après vos bâtiments, c'est-à-dire je sais pas moi, mais vos camps militaires, vos extracteurs, etc., vos laboratoires. Ah oui aussi, je vous conseille d'améliorer vos défenses et juste après votre laboratoire pour améliorer vos troupes, c'est vraiment hyper important. Et après vous améliorez vos bâtiments, vos pièges aussi si vous voulez. Et après, en dernier, vous améliorez vos remparts. En dernier, parce que comme ça au moins vous gaspillez pas énormément de ressources, parce que c'est juste hyper cher les remparts. Et voilà. Donc là je sais pas, je pense que je vais faire une petite attaque comme ça, hop, en fin de vidéo. Comme ça vous fait un petit gameplay. Ou alors je sais pas, je pense que je vais faire ça comme ça. Alors, il faut trouver un bon village. Ou non, au pire, je sais, je vais vous faire des gameplays sur mes épisodes de Clash of Clans de toute façon. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour les notifs et à rester actif sur ma chaîne s'il vous plaît, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis bye.